Alors là, avec le casque noir, c'est un copain, c'est Blériot. Et moi, je suis sur la moto avec le casque jaune. On travaille tous les deux, bien sûr. Enfin, lui est mécanicien. Et moi, je travaille dans une boîte de chauffage et on part à 500 km de Paris, quoi. Enfin, moi, j'étais pas tellement chaud pour partir, quoi. C'est plutôt lui qui m'a forcé un peu la main. Parce que d'abord, on n'avait pas de moto, mais enfin, mon copain nous en a prêté une. Le sidecar est à lui. On a ficelé tout ça le vendredi soir, en vitesse, boulonné, et puis on est parti comme ça. Les éléphants, ça veut dire c'est le rendez-vous des éléphants. En allemand, d'ailleurs, les Allemands appellent ça Elefantentreffen, mauvais accent. C'est un rendez-vous exactement, c'est pas ni un rallye avec inscription ou celui qui arrivera le premier ou quoi que ce soit, ni une course, ni une concentration pour gagner des coupes ou des médailles. C'est un truc qui se passe, on pourrait dire naturellement d'ailleurs. Ça existe depuis une dizaine d'années, je suis pas sûr que c'était les fans d'une marque, ces motos, c'était les Zundap. Éléphants, pourquoi? Parce que elles étaient assez grosses. Enfin, au départ, je crois, les types étaient une vingtaine, je crois, ou une trentaine. Et puis, ça fait un peu boule de neige. À la sortie d'un virage, dans notre phare, on voit trois gars et une BSA qui était en panne manifestement sur le bord de la route. Alors évidemment, on s'arrête et c'était une panne électrique. Ils avaient un fil de charbon qui était cassé, alors du charbon. Alors il m'aurait fallu un fer à souder, mais enfin j'en avais pas. Donc on a mis un peu d'essence dans une petite capsule et on a fait bien chauffer le charbon, mais enfin le fil n'a pas voulu se dessouder, parce qu'il devait être serti d'ailleurs. Enfin, il n'y avait pas moyen, quoi. Et tout ce qu'on risquait, c'était surtout de casser complètement le charbon. Alors finalement, on a décidé autre chose. On a pris un clou que les gars avaient dans leur poche, et puis on a fait un trou dedans, sans le casser, on fait assez attention. Et puis le bout de fil qui restait, on l'a remis dedans, et on l'a coincé avec un petit morceau d'allumette. Alors on a remonté tout ça. Ils étaient agglutinés sur leur moto, là, on les a poussés, parce que je sais plus pourquoi, ils démarraient pas avec la pédale de kick. Et puis, il y avait de la lumière, finalement. Et ils étaient tellement contents, tous les trois regardaient en arrière, ça a failli mal finir, puisque ils ont embrassé un peu le talus, mais comme ça, quoi, légèrement. Puis ils ont pris le milieu de la route. Alors nous, on les a suivis un peu pour voir si la réparation tenait. Puis après, on a mis un coup de gaz et on les a doublés. Là, on arrive, première douane, donc la douane française. Et enfin, nous, on n'aime pas tellement ça parce que nos cirés sont durs. Par le froid, on a du mal à sortir nos papiers. Et finalement, ça sert pas tellement à grand chose, quoi. Le truc blanc que j'ai devant moi, c'est un sac en nylon pour couper le vent un peu. Voilà, on les remet et puis 100 mètres plus loin, on va recommencer. Et on voit un copain, c'est un Lyonnais. On voit la première grosse moto, quoi, parce que dans la nuit, on n'avait pas vu grand-chose quand même. On se demandait finalement s'il y avait tant de monde que ça, ce truc-là, aux éléphants. C'était une belle BSA, repapier évidemment, avec les mains gelées, toujours pareil, quoi. Au Luxembourg, en haut d'une côte, on voit 2 ou 3 motos arrêtées sur le bas-côté. Et à leur hauteur, on s'arrête nous aussi pour discuter un peu. C'est pas dégueulasse. Tu peux en revoir, hein? Je crois que c'est le Seigneur qui te pisse dans la bouche. Oh la vache! C'est pas vrai! C'est pas bon ça? Ça brûle! Hein? Ah,
C'est pas vrai. C'est Bah, voilà, ça, il est il gentil. y a 2 ans, il tournait de l'œil dans le sud. Bah ouais. Ça t'est arrivé? Mais il y a 3 ans, putain, ma mégot. Laisse tomber, un club pourri. Ouais, il y a 3 ans, ça m'est arrivé, ça. Je me suis cassé la gueule et puis je suis passé sous le camion à la base. Mais tu vois, comme d'ici au talus. Ouais. Tu vois, j'ai démarré, j'ai poussé, je suis monté dessus en marche. Et puis hop. Tombé dans les pommes? Non, au moment de passer. Au moment de doubler le camion en stationnement, il y avait une voiture qui montait, il n'y avait plus la place. Et puis j'étais pas pressé. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, je freine, mes genoux. Tiens, j'ai tout glissé, je suis passé sous le camion. En force, tu vois, comme un dieu. Hôpital, tout est tombé. Ouais, 5 mois et demi à l'hosto, jambes cassées, double fracture, crâne ouvert jusqu'à l'oreille. Enfin, tu vois, comme ça, cette vieille saloperie. Le problème, le moteur, il a 3000 bornes, tu comprends? 3000 bornes, il est tout neuf, c'est un spécial des flics, il vient direct de chez eux. Ah ouais, quand je vais me faire arrêter par les flics, je leur dis, si ça m'a l'air, il vient de chez vous, ils sont contents, ils m'emmerdent. Ça, c'est le truc. Tu leur dis, du moment que c'est quelque chose de chez eux, tu leur dis que c'est très bien, surtout. Tu leur dis qu'ils sont très gentils et très... Là, à un certain moment, les voitures qui roulaient devant nous envoyaient du gravier et j'avais pas mes lunettes. Et j'ai demandé à Blériot de me les passer. On arrive à la douane allemande et c'était plus long déjà, il y avait beaucoup plus de motos pour les papiers. En Allemagne, la route est vallonnée, puis on commençait à être fatigué, qu'on avait envie d'arriver. Dès que ça descendait un peu, et même quand ça montait, on allait le plus vite possible, on avait envie d'arriver. Là, on arrive enfin, on arrive au ring et il y a beaucoup de motos dans tous les sens en plus de ça, immatriculées dans tous les pays plus ou moins. Et la grande quantité de motos dont les copains m'avaient déjà parlé à Paris, je croyais pas tellement, mais là, je commençais à y croire. On est parti à 3, et puis il y en a 2 qui sont vraiment restés en panne. Il y en a un qui est sorti de la route, il s'est endormi. Il est sorti de la route. Il est blessé. Moi j'ai cassé mon moteur dedans, il est rien. Là, on arrive dans en bordure du circuit, dans une sorte de cour entourée de box avec des commerçants du coin, des commerçants d'accessoires moto qui sont là. Il y a même des motos complètes. Et il y a toutes sortes d'accessoires pour les motos allemandes surtout évidemment, qu'on ne trouve pas en France et à un prix intéressant. steht auf dem Weg nach hier. Ja. So ungefähr 40 Kilometer zurück. Kann ich Kurs hier auf. Die Gewehrkuhle raus, kann ich Kurs ran. So ein Stück haben wir noch drin. No, we have only completed carrot. Can you check them out? What is it, a 60? C'est combien? Wie viel war das? 44. Ça, mais plus gros. Et Angelica. Das kostet elektrische Drehzahlmesser. R60, voilà ça. Deux, Und der Runde? voilà, c'est tout. Gut. C'est tout.
gut. Die Leute, die eben aus den Ostblockstaaten Rumänien, Ungarn, Tschechoslowakei oder sogar aus der DDR zu uns gekommen sind, die mögen sich doch bitte hier mal melden. Also, und wenn einer oder der anderen einen kennt, der möchte doch bitte dafür sorgen, dass die betreffenden Leute hier mal hergeschickt werden. Schönen Dank. Là, on arrive sur l'esplanade remplie de motos. Il y a de la musique, d'ailleurs, de la musique pas militaire, c'est la musique de là-bas, quoi. Mais c'est un peu militaire quand même. Là, il n'y a pas de doute, les 7000 motos, elles y sont. On voit toutes sortes de motos dont j'avais déjà entendu parler, mais enfin, des trucs légendaires, les Zundap, des BM Russie, des Guzzi, des Nimbus aussi, c'est joli ça comme nom. Et puis, il n'y a pas de doute, quoi. Il y a 6 ou 7000 motos, c'est certain. Oui, il y en a une de mammouth qui est partie tout à l'heure. Ah, bien la voilà à côté. C'est un sacré engin, ça, hein. Faut voir si c'est le gros moteur ou si c'est le moyen. 80 ou 100 chevaux? Les paris sont ouverts. Non, il a la jante arrière. Les fleurs et les abeilles. Ben, le premier avait Non, aussi. rayonné. Rayonné les toutes premières. Elles avaient 4 tubes les toutes premières. C'est le Munch qui est dans là. Elles avaient 4 tubes les toutes premières. C'était rayonné là. C'était pas une jante en électrique. Là, c'est une jante en électrique. Oui, on arrive, alors tout le monde est habillé de cuir, plus ou moins, ou enfin, ou des vêtements spéciaux pour faire de la moto. Et moi, j'aime pas tellement ça, j'aime pas ce qui rappelle plus ou moins l'uniforme. C'est très pratique, mais enfin, j'aime pas ça. D'ailleurs, j'ai un copain qui pense comme moi. Quand il roule en hiver, il a une combinaison de cuir, mais par-dessus, il met son costume, un costume en lainage, quoi. How are you idiot? We better pick up your all suppose on the way home. Right? Yes, yeah. What? Gary, je vais voir. It's yours. Ready? It's yours. Hein? It's yours. Yes. This is your motorcycle. US? No, this belongs to you. For me? Is this yours? Non, 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 non. Yours? Non, non, non. Ah, who's It's it? you. No. Ah non, non, c'est Whose is this? Il est derrière. Il demande à qui elle est, il doit vouloir l'essayer. You're French. Oui. Ah. Oui. You're French? Oui, un petit peu. Very good. You're English. Il y a tellement de monde au ring, là, ce jour-là, que, évidemment, tout le monde peut pas coucher à l'hôtel. Alors, il y a des campings, il y en a un peu tout autour du circuit, au milieu, même sur des collines, j'en ai vu. Et il faisait -6 quand même. Moi, j'ai jamais campé par cette température-là. Ils viennent de Hollande, je sais pas de Hollande, ça il me semble, ou belge, je sais pas. On a vu qu'ils faisaient fondre de la neige pour faire du café, quoi. Alors eux, c'est les super purs. On avait oublié un peu le ring. Le ring, c'est l'abréviation de Nürburgring. Le circuit est ouvert pendant 72 heures, vendredi, samedi, dimanche, je crois. Et on fait les tours de circuit autant qu'on veut, sans rien demander à personne. Ça se passe naturellement, la barrière est constamment ouverte. Et puis tout le monde y va de son petit numéro de pilotage. Enfin, nous, on avait peur un peu, enfin, on n'avait pas tellement l'habitude de la neige, puis la moto était pas à nous non plus, alors fallait pas la plier, quoi. Le samedi, en fin de soirée, vers 7h, on arrive à la seule phase un peu organisée. C'est-à-dire, il y a une sorte de retraite au flambeau de moto. Et au moment où on démarre, on prend chacun un flambeau, enfin, le passager du sidecar. C'est assez impressionnant, bien que moi, j'aime pas tellement les histoires de flambeaux, tous ces trucs-là. Mais enfin, faut l'avoir vu, quoi, quand même. Toutes les motos sont sur circuit, mais absolument toutes. Une espèce de grondement, ça fait une espèce de ver de terre lumineux. Chez la belle? Ah non, là, c'est dans une ferme, dans une grande.
C'est dans la paille. Pour moi, la moto, c'est en été, quoi. Ouais, de toute manière, oui, c'est préférable. D'abord, Pour moi, la moto, c'est pas tellement le sidecar non plus. Le sidecar, c'est un truc un peu à part. C'est très bien, j'aime ça, puisque j'en fais tous les ans. Non, pour moi, la moto, c'est le cheval, quoi. C'est vachement connu comme image. Mais moi, tu montes tout seul là-dessus, il pleut pas, il fait beau, tu es en solo, et c'est ça, et puis tu vas vite, quoi. Le dimanche matin, avant de reprendre la route du retour, on décide d'aller faire des tours de circuit. On en a fait que 2, mais on faisait notre petite exhibition. Enfin, personne ne nous regardait, mais c'était pour nous, quoi. Et alors, pouvoir y rouler, pour nous, comme ça, c'est un symbole un peu. Enfin, on a foulé le ring, c'est bien, on était contents. On n'avait pas du tout envie de rentrer, finalement. On n'a ni de rester non plus, mais c'est sans doute parce qu'on devait aller travailler, quoi.